la catégorie des moins de 80 kg et qui va jouer tout à l'heure pour la 3e place dans la catégorie des super professionnels. Cobra qui est un excellent rappeur. Son vrai nom, c'est Andrew Cobra Rhodes. Il est champion des États-Unis 87, 88, 89, 90, champion du monde 89 dans la catégorie des moins de 80 kg et 2e mondial à Houston, toute catégorie, en 1990, donc juste au mois de novembre pour les derniers championnats du monde. Un adversaire qui est un Canadien et qui est très fort aussi. Regardez le regard impressionnant quand même de Cobra. Tout est dans la technique également, Cobra, car il a des bras vraiment, il fait presque freluquet par rapport aux autres. Et quand on pense le niveau auquel il arrive, c'est impressionnant. C'est très impressionnant du fait que, bon, comme on l'avait dit tout à l'heure, il a beaucoup de fibres blanches au niveau musculaire, ce qui fait qu'il arrive à gagner ses matchs. Sans mauvais jeu de mots. Attention, les deux hommes qui n'ont pratiquement pas bougé, très certainement le match le plus disputé depuis le début de ce super bras de fer de Bercy, impressionnant. Et c'est le Canadien d'or qui a pris l'avantage face à Cobra. Cobra va-t-il être battu? Ah, ce serait une surprise. Alain, franchement, est-il possible que quelques-uns de ces sportifs se dopent, par exemple? Bah, je vais vous dire, jusqu'à présent, je peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce qu'ils font, mais disons que c'est très inhabituel de voir des sportifs de petits gabarits avoir une force aussi phénoménale. Parce que moi, à mon avis, il n'y a pas eu de contrôle là. Hein. C'est pas encore évident dans ce genre de championnat. Et je me demande si, enfin, qu'ils soient gros ou maigres, d'ailleurs, quels que soient les. Regardez, on voit sur cette image, c'est impressionnant la taille, la tension au niveau du muscle de Cobra et les deux mains qui ont glissé. Donc on reprend la position entre Cobra et Dor, le Canadien, pour cette finale des moins de 80 kg. L'enjeu est dur, c'est pas si facile que ça, et Cobra pensait peut-être être beaucoup plus performant et le grignoter plus vite. Disons que le Canadien a un départ beaucoup rapide que... C'est pas la même concentration. Là, non. Cobra qui revient. Cobra est beaucoup technique. Et on voit la position des mains, impressionnant. Les deux hommes qui restent collés et toujours Dor qui a pris un léger avantage. Va-t-il pouvoir concrétiser Alors, on a l'impression qu'ils se tiennent par le pouce, là, non? Non, bah ça c'est pour... ils se tiennent la main, bon, du fait qu'ils tirent chacun de leur côté, c'est normal que les mains glissent. Voilà. Et victoire de Cobra. Ah, c'est une surprise, Cobra qui avait l'air dominé dans cette finale. Finalement, il est revenu, il bat donc le Canadien d'or dans la catégorie. Regardez comment le retournement de situation, alors qu'il était en difficulté, Cobra. Il a réussi à retourner complètement. C'est quoi? C'est une impulsion. Voilà, c'est le travail en équipe, à l'entraînement. Il a travaillé la résistance. Bon, le Canadien voulait faire un retournement de poignet. Cobra a été plus rapide que lui et il l'a battu. On va écouter la Cobra. Yes, I'm very tired because I pulled John Brzezinski, who Cobra qui nous explique qu'il est fatigué car il a dû combattre tout à l'heure Brent que l'on verra donc en finale de la catégorie des Super Pro face à Goodbridge. Il a perdu, mais c'est un match qu'il a épuisé et donc il rejouait juste derrière cette finale dans la catégorie des moins de 80 kg. Et il parle de son adversaire Dor. Je lui demandais s'il avait gagné plus grâce à la technique, à la puissance ou à la puissance. Il a l'air épuisé. Je l'ai laissé partir Cobra, mais en tous les cas, super vainqueur dans cette catégorie des moins de 80 kg. Donc il bat le Canadien d'or, mais il a l'air épuisé et on le verra tout à l'heure puisqu'il affrontera l'Israélien Sharon pour le match pour la 3e place. Sharon que l'on découvre ici à l'image, Michel. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Sharon face à l'Italien Nicolini. Donc pour la finale des moins de 90 kg. Sharon qui a l'air d'avoir l'esprit serein.
Légèrement souriant. Sharon et Ricardo se sont déjà rencontrés à Houston et voilà ce que ça a donné. Victoire facile. Sharon a battu l'Italien à Houston et il a réédité son exploit. Coup d'œil satisfait. Pourtant, au niveau de la taille des bras, il y avait un avantage pour Nicolini, mais en puissance, Sharon l'a emporté facilement. Victoire dans la catégorie des moins de 90 kg. Superbe clin d'œil. Belle technique de la part de Sharon. Very easy for you today, no? Demandez à Sharon si c'est une victoire facile, bien évidemment. Surpris de cette victoire très facile face à Why Nicolini. you win? Why? Maybe because I'm good. More technique or more strong? Well, it's a combination of Je both. demandais si c'était plus grâce à la technique ou à la puissance qu'il avait gagné, et Sharon qui me répond que c'est bien évidemment une combinaison, il faut savoir doser. Combien d'heures vous entraînez-vous? Il ne s'entraîne pas tous les jours, il s'entraîne 3 fois par semaine. Now you want to be the world champion? Donc, je lui demandais si c'était d'être champion du monde de toute catégorie. Il est déjà champion du monde dans la catégorie des moins de 90 kg. Et bien évidemment, son but est d'être champion du monde dans les super pros. Il affrontera tout à l'heure Cobra pour le match pour la 3e place. 3 jours par semaine, c'est quand même beaucoup plus que vous, Alain Simon. Oui, du fait que moi, je n'ai pas le temps, du fait de mon travail, et je m'entraîne 3 à 4 fois par mois. Finale entre Morneau, le Canadien, et Rosario, l'Italien, sur la droite pour les catégories des plus de 90 kg. Et victoire du Canadien, une nouvelle fois. Si mes comptes sont bons, c'est le 3e Canadien. Après, chez les femmes, tout à l'heure, une nette domination en Locke et Dufresne. Et c'est Morneau donc, qui ramène une nouvelle, et vous le voyez, avec ses compatriotes. 3 titres pour les Canadiens dans cette super finale du bras de fer de Bercy. Ils ont l'air vraiment unis, les Canadiens. Ils ont l'air de bien s'entendre tous. Oui, parce qu'ils s'entraînent ensemble automatiquement. Il y a beaucoup de complicité. Voilà. Et le team américain est largement battu. Et on voit une victoire très technique du Canadien. Tout à fait. Et élimination donc en finale de Rosario, un autre Italien. Il y avait 2 Italiens en finale, mais ça ne leur a pas réussi à Bercy. Et voilà Cobra. Et maintenant, finale pour la 3e place entre Sharon, ici en gros plan, face à Cobra. Un match, un combat très attendu entre, d'un côté, un combattant qui est très calme, Sharon sur la gauche, et Cobra qui est tout en technique et en puissance. Regardez Cobra qui repart se concentrer un peu à l'écart. Il essaye d'impressionner son adversaire, mais on l'a vu tout à l'heure. Il en faut beaucoup plus pour impressionner Sharon. Là, il y a un véritable suspense parce qu'effectivement, ce sont de force complètement... Et victoire de Sharon, en effet, Cobra qui nous disait tout à l'heure qu'il était extrêmement épuisé. Mais poignée de main entre les 2 hommes. Déception bien évidemment pour Cobra qui, je crois, s'est légèrement blessé. On va le voir sur le ralenti. Il sentait dès le départ de cette finale qu'il ne pourrait pas résister. Vous voyez le visage tordu de douleur de Cobra qui a combattu quand même. Ça doit être son 6e combat, 6 ou 7e combat ce soir, puisque Cobra était l'un des concurrents à être dans plusieurs catégories comme Sharon, mais il a eu des combats assez difficiles car quand vous voyez la taille de ses bras, il doit quand même faire face à une force physique inférieure à d'autres combattants, et donc surtout que plus difficile. Sharon est quand même bien musclé. Ici Gary Goodridge pour la super finale, donc il va l'opposer à Brent. Voilà, vous les découvrez. Brent, c'est le champion du monde en titre. Les 2 hommes ne se sont jamais affrontés. Alors Alain Simon, c'est un match, c'est le top des tops à Bercy pour ce super bras de fer. Oui, puisque Gary et John sont champions du monde de leur catégorie, puisque John fait moins de 100 kg et Gary fait 132 kg. Donc une différence de poids, celle-ci va être à l'avantage. Et vous voyez Gary Goodridge qui commence son intimidation. Oh là 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 là, le moment le plus important de la soirée, les super. Vous voyez le calme de John. John évite le regard de Gary.
ne peut pas se laisser trop impressionner. John a l'habitude d'affronter des gabarits beaucoup plus impressionnants que lui. Il reprend de la magnésie Gary Goodridge face à John Brentsk. Duel américo-canadien. Goodridge étant canadien, Brentsk américain. Brentsk qui avait joué dans le film Over the Top avec Sylvester Stallone. Oui, voilà, Gary Goodridge qui est remonté. Il a déboulonné la table. Et première faute pour Gary Goodridge, l'arbitre qui lui donne une pénalité. À la deuxième, il sera éliminé, alors que face à lui, Brentsk est beaucoup plus concentré, deux styles complètement différents, hein, sinon. Voilà, tout à fait. John, comme je l'ai dit tout à l'heure, a l'habitude de rencontrer des adversaires beaucoup plus lourds que lui. Et il est certain de gagner le combat. Mais ça va être très difficile à mon avis, puisque Gary est très motivé pour gagner ce super bras de fer. Gary qui s'est déguisé en boulanger, comme l'amant de Ginette Leclerc dans justement La femme du boulanger. Il est couvert de farine. Il doit faire face au manque de puissance. John Brent va-t-il pouvoir résister? Vous l'entendez, le public, plus de 6000 spectateurs à Bercy qui soutiennent les deux hommes. L'arbitre qui positionne les deux mains, non, et ça ne sera pas bon. Il y a beaucoup de tension dans cette finale. Il y a, je vous le disais, pas mal d'argent à gagner, plus de 30 000 francs. Et John Brentsk face à Gary Goodridge, c'est un challenge pour lui. Il a 35 kilos de moins que le Canadien. Il y a la différence de gabarit au niveau des épaules et des avant-bras. Gary est beaucoup plus impressionnant. Une différence de bras quand même exceptionnelle et victoire, non? Encore une faute. Non. L'arbitre qui va peut-être être obligé d'utiliser le lacet. Et vous voyez John Brentsk qui part dans son coin, se reconcentrer. Et Gary Goodridge en fait de même avec Cobra qui est venu le soutenir. Un duo fort sympathique, Cobra et Gary Goodridge. Il y en a qui fait un peu le poisson pilote, hein, pas du tout. C'est pas les mêmes gabarits. Pourtant, quand on pense que Cobra aurait pu rencontrer Gary Goodridge en finale, il n'avait été battu par Brentsk en demi-finale. Et Gary Goodridge qui essaye d'intimider son adversaire, tout ça c'est important dans ces rencontres, il se remet de la magnésie. Très important puisque c'est un enjeu au niveau mondial. Donc là, le premier qui gagne est champion du monde incontesté, toute catégorie. À Bercy qui était vraiment la première grande soirée du bras de fer. Jamais il n'y a eu de soirée aussi bien organisée avec autant de champions réunis pour un championnat. John Brentsk qui s'entraîne depuis l'âge de 14 ans et à l'âge de 17 ans à l'entraînement, il a eu le bras fracturé par son père. Il a eu 3 fractures. Et depuis, il s'est tout à fait bien remis du fait que je voudrais bien être aussi fort que lui déjà. C'est impressionnant car quand même il a un bras beaucoup moins épais que Gary Goodridge, ce qui prouve qu'on peut être au top niveau sans être un monstre. Si on peut dire que Gary Goodridge est un monstre, loin de là, je ne voudrais pas lui chercher des crosses. Oh non, il a l'humeur très très changeante. En tout cas, il prend l'avantage. John Brent qui est sur la défensive, Alain Simon. Voilà, tout à fait. Bon, vous avez vu que là... Et victoire, et le bras de Gary Goodridge qui n'a pas touché la table, mais là c'est un point de règlement que vous nous expliquiez tout à l'heure, Alain Simon. L'arbitre a estimé que la main de John Brent était en dessous du coussinet, donc il déclare Gary Goodridge vainqueur. Voilà, tout à fait, mais c'est un match qui est très très dur pour les deux concurrents, du fait qu'il y a une force phénoménale en traction pour pouvoir arriver à coucher son adversaire. Et déception bien évidemment. John, moi je me mets à sa place. Michel, je sens que tu as envie d'aller défier Gary Goodridge et de monter sur la scène. Ah, tout à fait. Bon appétit les amis, et Gary Goodridge donc, qui remporte cette super finale de Bercy, toute catégorie ici, petit signe avec Cobra, et il va me dire de moi alors que l'on revoit au ralenti cette victoire de Gary Goodridge donc qui bat John Brent et défaite
difficile pour l'Américain. Regardez, il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, mais les arbitres sont seuls juges. En tous les cas, il n'y a pas eu d'erreur. Je crois qu'on peut féliciter quand même tout le corps arbitral présent pour ce premier super bracelet. On revoit sous un autre angle la victoire. Il ne touche pas le cossinet, mais comme nous disions tout à l'heure, sa main étant en dessous le niveau du cossinet, l'arbitre décide que Gary Goodridge est le nouveau champion du monde, toute catégorie. Mais là, je suis pas d'accord avec l'arbitre parce que là, vous allez le voir sur les images au ralenti, Gary lève deux fois le coude, là, comme vous le voyez. Donc, c'est Gary qui a gagné sur décision de l'arbitre. Mais là, je trouve un peu dommage de perdre sur une double faute. La décision un peu contestée donc des arbitres pour cette super finale. En tous les cas, c'est Gary Goodridge désigné vainqueur. Il y aura peut-être une revanche. Gary Goodridge à qui je demande pourquoi il est le meilleur, parce que bien évidemment il s'est entraîné et beaucoup de technique. Et là il rend hommage à son adversaire John Brandt, qui l'a battu certes, mais qui comparé à lui, dit-il, poids à poids, est beaucoup plus fort que lui. En effet, il y a plus de 35 kilos de différence. Superbe hommage rendu par Gary Goodridge à John Brandt, nouveau champion du monde, toute catégorie. Voilà, ce super bras de fer de Bercy se termine. Merci Alain Simon, bonsoir à tous. À bientôt. Bonsoir.